Bonjour, je m'appelle Aguirre Bigalena, je suis une élève de la 5e secondaire de l'International et voici mon rapport de mon projet personnel. Le sujet que j'ai choisi est les voyages dans l'espace. J'ai choisi ce sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et me passionne beaucoup. Un jour, j'aimerais faire ma carrière dans ce domaine. En plus, je fais partie des cadets de l'air depuis longtemps et je suis familiarisée avec tout ce qui est l'aviation et l'espace. Cet été, j'ai eu la chance de faire un cours d'aérospatiale avancé d'une durée de 6 semaines à Saint-Jean où j'avais appris beaucoup de choses intéressantes sur l'espace. Ça m'a permis de me donner encore plus d'idées pour mon projet personnel. Mon public cible est les cadets de l'air, car tous les sujets qui ont rapport avec l'aviation et l'aérospatiale les touchent et les intéressent. Par ailleurs, un des buts du programme des cadets de l'air est de stimuler l'intérêt chez les jeunes envers l'aviation et l'aérospatiale. Je crois qu'en présentant mon projet, ils seront plus intéressés par ce sujet et apprennent de nouvelles choses qu'ils ne savaient pas avant. Comme un cadet 4 d'instruction sur un sujet en aérospatial, j'aimerais transmettre mes connaissances acquises aux autres personnes qui partagent également la même passion comme moi. Le but de mon PP est d'informer les cadets de l'air sur les voyages dans l'espace de nos jours en faisant une présentation orale soutenue par ma vidéo. Je crois que le but de mon projet personnel est très stimulant, car je fais mon produit par moi-même et je le partage avec les autres personnes intéressées par mon sujet. Mon contexte mondial est l'innovation scientifique et technologique. Voici les aspects de mon contexte mondial que je vais travailler dans mon PP. Explorer un éventail de systèmes, de solutions et de produits. Comprendre les lois naturelles et les principes scientifiques. Mes connaissances acquises au fil de mes 5 ans m'ont aidé beaucoup. Les cours de sciences m'ont aidé à comprendre l'atmosphère de la Terre et les lois physiques, ainsi que les connaissances acquises au cadet lors de mes camps d'été m'ont aidé à me familiariser avec mon sujet et mon contexte mondial. J'ai appris plein de choses sur la Station spatiale internationale, la conquête de l'espace et les différentes missions spatiales soviétiques et américaines qui ont conduit l'humanité à l'innovation et l'industrie aérospatiale. Voici mes compétences de recherche que j'ai mises en pratique lors de mon étape de l'investigation. Voici mes fiches documentaires et mes fiches bibliographiques comme la preuve que je trouve, organise, analyse, évalue et utilise de manière éthique des informations provenant d'une variété de sources et de médias, notamment des médias sociaux, numériques et des réseaux en ligne. Je traite les données et présente les résultats. Je mentionne les sources et les citations et j'établis une bibliographie en respectant des conventions reconnues. J'évalue et je choisis les sources d'informations et les outils numériques en fonction de leur pertinence par rapport aux tâches à effectuer. J'ai utilisé la grille de fiabilité pour évaluer mes sources. J'ai donc évalué la fiabilité de mes sources bibliographiques en me basant sur les critères de la grille. À la fin de mon évaluation, j'ai fait un total de points pour savoir dans quelle catégorie mes sources se trouvent. J'ai retenu toutes mes sources bibliographiques car presque toutes mes sources avaient un total entre 10 à 12 points, ce qui veut dire qu'elles sont adéquates. Voici mes critères de réussite que j'ai établis pour m'aider à mener bien ma recherche et mon projet de manière globale. Critère 1. Créer une vidéo captivante de 15 à 20 minutes avec le logiciel Movie Maker sur les voyages dans l'espace de nos jours. Je crée une vidéo captivante et intéressante. J'ai un temps défini et j'ai toutes mes informations pour réaliser mon œuvre. Je sais avec quel logiciel je travaille, je sais comment Movie Maker marche. Pour que la vidéo soit captivante, je ferai un montage de qualité pour que les effets sonores et visuels puissent susciter l'intérêt de mon public cible. Critère 2. Faire ma présentation orale et montrer ma vidéo à mon public cible dans laquelle ils vont apprendre davantage de nouvelles choses sur mon sujet. Je partage mon produit que j'ai créé avec les cadets, public cible neutre. Je mets en action mon projet. J'ai le temps défini pour faire ma présentation. Critère 3. Donner un cours aux cadets du niveau 2 sur les avancées technologiques en aérospatiale avant de faire ma présentation finale pour vérifier ce qu'ils savent déjà sur mon sujet et pour savoir leur intérêt et leur perception sur mon sujet. Je fais un cours aux cadets pour tester leur intérêt envers mon sujet avant de faire ma présentation. À partir de ça, je pourrais apporter les modifications dans ma vidéo pour la rendre encore plus intéressante à mon public cible. Critère 4.
Créer et faire passer un sondage d'évaluation et obtenir au moins 80% de personnes qui ont aimé ma présentation et 75% et plus qui ont appris de nouvelles choses. En passant le questionnaire, je pourrais savoir les résultats si j'ai atteint mon but. À partir de ce sondage, je pourrais dire si mes cadets sont informés et ont appris les infos sur les voyages spatiaux. J'ai bien planifié mon temps. Voici le tableau de mon échéancier à respecter et les ressources requises. J'ai bien consigné chaque étape du développement de mon projet dans mon journal de bord. J'ai décrit et expliqué ma démarche. Voici des preuves de ces traces de conception et de planification. Je tiens à jour et je respecte mon échéancier. J'ai également fait plusieurs étapes de mon échéancier dans une même journée pour avoir plus de temps à faire mes autres devoirs et projets d'école afin d'équilibrer mon horaire personnel. Cette stratégie m'a permis de faire mes travaux scolaires au temps. Dans mon échéancier, j'ai fixé des buts réalistes pour pouvoir atteindre mes buts en respectant le plan. J'ai dessiné mes croquis à la main parce que je suis plus à l'aise avec cette technique qu'un ordinateur. J'avais toujours le matériel nécessaire avec moi afin de faire mon travail efficace sans aucun retard. J'ai également démontré mes compétences d'autogestion, mes compétences d'organisation. Je planifie mes travaux à court et à long terme et je respecte mon échéancier. Je mets au point des plans pour se préparer aux évaluations et je me fixe des buts stimulants et réalistes. J'apporte tout le temps le matériel nécessaire en classe. Affectif. Je mets en œuvre des stratégies pour ne pas se laisser distraire. Je mets en œuvre les stratégies pour améliorer ma concentration mentale et je mets en œuvre les stratégies pour calmer le stress et j'apprends à rebondir aux épreuves et des erreurs. Réflexion. J'identifie des points forts et des points faibles. Je réfléchis au développement des compétences spécifiques aux approches de l'apprentissage. Je crois que mon œuvre a un excellent résultat. Ma vidéo tient compte de mon but du contexte mondial et de mes critères de réussite. Grâce à mon produit, je peux atteindre mon but. Mon contexte mondial était l'innovation scientifique et technologique. Dans ma vidéo, je parle de la gravité et de ses effets sur le corps humain et comment la personne fait pour vivre dans l'espace. Ma vidéo dure 16 minutes comme prévu et j'ai un bon contenu. Je crois que ma vidéo est très bien structurée de façon logique car j'ai procédé à des remue-ménages et j'ai eu recours à des schémas visuels pour générer de nouvelles idées et recherches avant de commencer mon produit. J'ai créé des idées et des travaux originaux. Dans ma vidéo, j'ai utilisé un effet pour démontrer que le haut et le bas n'existent pas dans l'espace. Ainsi, j'ai utilisé des stratégies d'apprentissage efficaces dans les groupes de matières et les disciplines. Je suis allée avec une méthode visuelle. J'ai mis des images et un peu de texte. J'ai utilisé un langage familier afin que les cadets comprennent bien mon message. J'ai appliqué mes compétences et mes connaissances dans les situations nouvelles. Par exemple, j'ai appliqué mes compétences d'autogestion quand j'ai dû recommencer ma vidéo. Je crois que la qualité de mon produit est bonne pour quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo avec un logiciel. Le son sur mon laptop marche super bien. Le contenu est riche. J'ai respecté mon échéancier et j'ai fini ma vidéo comme je l'ai prévu même si j'ai eu des problèmes avec mon pépé. Premièrement, après avoir fait mes 5 premières minutes de ma vidéo, mon logiciel a lâché et a tout simplement supprimé ma vidéo. Finalement, j'ai décidé de recommencer toute ma vidéo de zéro. J'ai réussi de gérer les déceptions et les attentes non comblées. J'ai appris la pensée positive. Je suis devenue optimiste. J'ai pris plusieurs trucs et stratégies pour finir mon produit au temps. Je travaillais 3-4 heures sur mon pépé chaque jour. J'ai bien géré mon temps. Bref, j'ai réussi à faire tous mes examens et remettre tous mes travaux. J'ai également fait un excellent produit. J'ai travaillé très fort et je suis très fière de moi. J'ai démontré mes compétences de communication et de collaboration au courant de cette étape. J'ai donné et j'ai reçu des retours d'informations appropriées. J'ai utilisé une diversité de supports pour communiquer avec les publics variés. Par exemple, j'ai communiqué avec mes pairs par Facebook pour donner et recevoir des informations concernant le PP. J'ai également collaboré avec mon superviseur via email. J'ai interprété des modes de communication non verbale et les utilisé de manière efficace. J'ai également aidé les autres à réussir. J'ai aidé à mon ami de filmer son projet personnel et je prenais des photos et des vidéos lors de sa présentation. J'ai aidé à mon autre ami de finir son PP car j'ai trouvé son public cible. Donc, il a pu finir son projet personnel plus tôt que prévu. Suite à la présentation de mon produit, je crois que j'ai réussi à atteindre mon but.
Je qualifie le niveau atteint de mes critères selon mon public cible et c'est entièrement atteint. Comme le diagramme le montre, 98% des cadets ont fait connaissance aux nouvelles choses. Ce diagramme nous montre que 87% des cadets ont répondu correctement à ma question pour tester leurs connaissances après avoir écouté ma présentation. Cela me dit deux choses. Premièrement, les cadets ont appris de quoi et que la plupart d'eux ont compris les effets de la gravité dans l'espace. Ce résultat me satisfait car je vois que ma présentation a été utile. 96% ont évalué la qualité de ma vidéo en tant que très bonne et excellente, même si le son n'était pas fort tout le temps. Ce diagramme démontre que j'ai atteint un de mes buts. La plupart des personnes ont trouvé que ma vidéo est de bonne qualité. 100% des personnes ont aimé ou ont beaucoup aimé ma présentation. Bref, le niveau d'atteinte de chacun de mes critères est excellent. Grâce à ce projet, j'ai appris comment les recherches faites sur la Station spatiale internationale peuvent être utiles sur Terre. Station spatiale prédit des catastrophes naturelles, étudie les effets de la gravité sur les plantes et sur le corps humain. Mon contexte mondial était l'innovation scientifique et technologique. J'ai démontré comment la science a évolué depuis le premier vol spatial. Ainsi, en parlant de la microgravité dans l'espace, j'ai compris comment le corps fonctionne dans l'espace et qu'est-ce que l'humain peut faire pour faire face contre la microgravité. Cela explique bien mon sous-aspect de mon contexte mondial qui était de comprendre les lois naturelles. En même temps, on a exploré un éventail de systèmes, de solutions et de produits. J'ai appris comment la station spatiale a été construite. J'ai également appris comment l'homme peut s'adapter dans n'importe quel milieu. En tant que personne, ce projet m'a permis d'apprendre des choses sur moi-même. J'ai développé certaines qualités. Je suis devenue un bon chercheur, informé, sensé, communicatif, équilibré et audacieuse. Grâce à mon projet, j'ai appris de travailler et de chercher de façon autonome. J'ai développé plus de confiance en moi et je m'exprimais avec assurance. J'ai également écouté les points de vue d'autres individus, ce qui m'a permis de collaborer efficacement avec eux. Je suis devenue encore plus audacieuse. J'aborde mes incertitudes avec détermination. J'adapte aux défis et aux changements. Ainsi, je m'efforce de comprendre mes forces et mes faiblesses afin d'améliorer mon apprentissage. J'ai utilisé mes capacités de réflexion critique et créative afin d'analyser des problèmes complexes et d'entreprendre des actions responsables. J'ai pris des décisions réfléchies de ma propre initiative. J'ai développé certaines compétences que je n'avais pas avant. Par exemple, j'ai employé des stratégies appropriées pour organiser des informations complexes. En plus, j'exerce à reconnaître les liens entre le corps et l'esprit. Finalement, j'ai appris la pensée positive. J'ai développé de nouvelles compétences, techniques et stratégies permettant un apprentissage important.